Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Steward Voyageur. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle vidéo sur le thème des stewards et des hôtesses de l'air sur ce métier et plus particulièrement sur le thème sur comment bien commencer sa carrière, comment bien commencer sa première journée de travail en tant que hôtesse de l'air et steward. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton de la page YouTube et également à me suivre sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur ma page Instagram. Et vous devriez voir donc mon pseudo apparaître juste en bas de cet écran. Et également, si vous n'avez pas vu mes conseils pour devenir steward ou hôtesse de l'air, vous avez un lien juste au-dessus qui va apparaître et qui vous ramènera sur mes 3 conseils, les 3 étapes importantes pour devenir PNC. Donc comme je vous le disais en introduction sur cette vidéo, déjà félicitations parce que si aujourd'hui vous êtes hostess de l'air et steward, c'est que vous avez passé toutes les étapes, toutes les sélections pour y arriver. Et je pense que vous savez de quoi je parle quand je vous dis que c'est pas forcément de la tarte parce que les étapes sont quand même assez nombreuses. Il y a beaucoup de gens qui postulent et puis à la fin, malheureusement, on n'est pas très nombreux à y arriver. En tout cas, pour bien commencer votre première journée, je voici mon tout premier conseil. Mon premier conseil, c'est tout simplement d'arriver en avance, car il faut le savoir que dans les compagnies aériennes, le retard coûte extrêmement cher, c'est des centaines, voire des milliers d'euros par minute de retard parce que tout simplement le temps c'est de l'argent et un avion au sol ça coûte de l'argent. Donc quand vous recevrez votre premier roster, votre premier planning avec les vols que vous allez effectuer, il va avoir ce qu'on appelle l'heure de présentation, l'heure de check-in, là où vous allez en fait recevoir le briefing avec votre chef de cabine, vos collègues ainsi que votre commandant de bord et copilote. Donc vous avez une heure d'arrivée. Tout simplement, pensez à arriver en avance. Arriver au moins 10-15 minutes avant. Déjà, ça vous permet d'être plus détendu, de montrer aux autres collègues que vous êtes quelqu'un de sérieux, sérieuse et professionnel. Et si besoin, ça vous permettra d'imprimer en avance des papiers, par exemple vos annonces de bord si vous ne les avez pas à titre d'exemple. Donc bien être en avance, surtout le premier jour, n'arrivez pas pile poil à l'heure. C'est juste mal commencer d'arriver pile poil à l'heure, surtout le premier jour. Deuxième conseil, celui-là j'ai envie de vous dire, serait même valable pour quasiment toute votre carrière jusqu'à ce que vous deveniez chef de cabine. C'est tout simplement de vous mettre le ou la chef de cabine dans votre poche. Et je dis bien le chef de cabine ou la chef de cabine et non pas le commandant de bord ou le copilote. Parce que autant vous dire que ce qui se passe dans le poste de pilotage, eux s'en foutent royalement de vous grosso modo parce qu'ils ont tellement de choses à penser, tellement de choses à faire durant leur journée sur assurer la sécurité du vol, etc. Assurer que tout se passe de manière optimale qu'en fait ils se entre guillemets contrefichent un petit peu, c'est pas totalement vrai, mais qui se contrefichent un peu de ce qui se passe dans la cabine, des histoires entre les hôtesses de l'air, les stewards, les passagers. Une fois que la porte est fermée, ils ont leur job. Donc forcément, si vous êtes nouveau, ils vont pas prendre le temps de venir vous voir. D'où l'importance de se mettre le chef de cabine ou la chef de cabine dans votre poche. Donc tout simplement, en lui faisant comprendre que vous aimeriez par exemple bien travailler avec lui, avec elle durant cette première journée. Faites profil bas, d'accord, donc expliquez que vous êtes nouveau. Normalement, la personne va forcément le savoir, parce que vous avez en général un petit code qui apparaît sur le plan d'équipage qui indique que vous êtes tout nouveau dans la compagnie. Donc, importance de bien se rapprocher de la personne qui sera votre chef ce jour-là. Parce qu'il faut également garder en tête que, en tant que chef de cabine, on demande ensuite un petit peu des comptes rendus sur comment est-ce que vous trouvez votre nouvelle collègue, comment est-ce que celui-ci ou celle-ci s'est comportée durant la journée. Est-ce qu'elle a été professionnelle, est-ce qu'elle a été avenante avec les passagers, etc., etc.
Donc d'où l'importance de bien se faire voir. Et d'ailleurs, en même temps, j'ai envie de vous dire que en tant que nouvel abord dans la compagnie aérienne, il y a des comportements, j'ai envie de vous dire, à ne pas avoir. Par exemple, ce sera du coup mon troisième conseil, ne faites pas la personne qui sait tout, qui connaît tout et qui va tout défoncer la première journée. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Faites profil bas, c'est pas non plus le but de se faire écraser par les autres. Vous êtes quand même une personne humaine et quelqu'un qui est professionnel. C'est jusque-là, c'est que vous avez les capacités et le savoir pour être dans l'avion. Donc, ne vous faites pas écraser. Vous avez également votre mot à vous dire, mais surtout, ne la ramenez pas à chaque phrase en disant moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi je sais mieux que toi parce que ci, parce que ça. non, c'est juste pas possible. Personnellement, je suis aussi chef de cabine. Je travaille dans l'aérien depuis plus de 10 ans, également dans le tourisme encore depuis plus longtemps. Des collègues qui débarquent, pourtant des gens qui sont adorables, qui sont humainement top, mais qui veulent t'apprendre la vie, t'apprendre ton travail, alors que grosso modo, tu es leur chef ou tu es là depuis X années par rapport à eux. Ça passe pas forcément bien. Et comme dit, après, quand on parle entre chefs de cabine ou entre collègues ou les supérieurs demandent un petit peu un feedback de vous, si vous passez dès le premier jour comme une personne qui parle parfois peut-être un petit peu trop, c'est pas forcément idéal. Donc faites un petit peu, pas profil bas, mais intégrez-vous bien dans les équipages. Et comme dit, si quelque chose que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas sûr, dites-le tout simplement et ça passera forcément mieux parce qu'on aime les gens qui se sentent, qui s'investissent et qui reconnaissent, peut-être, je suis pas forcément certaine de ma procédure. Et du coup, ça donnera en plus la possibilité à votre chef de cabine de vous guider, de vous emmener vers un niveau de professionnalisme au-dessus et de monter du coup en échelon au fur et à mesure. Enfin, mon dernier conseil pour bien débuter votre première journée en tant que hôtesse de l'air ou steward, c'est tout simplement de bien connaître votre manuel, vos procédures. Comme vous allez voir en formation, qui dure en général entre 3 semaines, 1 mois ou voire un peu plus selon les compagnies, c'est très très intensif. Vous allez passer des examens pratiques, théoriques, beaucoup de QCM et il y a beaucoup d'informations à intégrer sur comment bien servir un passager, quoi faire en cas de naissance à bord, d'accouchement, en cas de crise cardiaque, etc., ou de feu qui peut apparaître dans la cabine. Ça fait vraiment beaucoup de choses à intégrer et forcément, certains détails de ces procédures peuvent vous échapper, surtout lorsque vous débutez dans ce métier. C'est pour cela que je vous invite vraiment, dès le début de votre carrière, dès le début de votre nouveau métier, de bien continuer à lire vos procédures, à réviser vos procédures. Prenez-vous 1 à 2 heures par semaine, c'est pas non plus énorme, pour relire des passages qui vous semblent peut-être un peu flous, vous n'êtes pas forcément sûr de votre coup. Si je prends mon cas personnel, j'ai envie de vous dire qu'il m'a fallu environ 6 mois pour être au taquet avec mes procédures qui avaient à apprendre par cœur, parce que c'est quand même 400 pages. Et forcément, nous sommes humains, on a aussi une vie à côté, vous avez peut-être des enfants, un mari, une femme, et donc on ne peut pas non plus être à fond tout le temps. Donc, voyez ça sur du long terme, surtout au tout début, c'est extrêmement important. Et surtout que faut savoir que lorsque vous faites votre briefing de début de journée, souvent il y a un sujet de sécurité qui est amené sur la table par votre chef de cabine principal. Et les sujets, c'est aussi varié que la décompression, dépressurisation cabine, les crises cardiaques, les crises d'épilepsie. Aujourd'hui, le Covid-19, quoi faire en cas de suspicion de Covid-19 à bord, par exemple. Donc forcément, si le début de la journée, vous séchez sur ces questions, soit vous tombez sur quelqu'un de tolérant qui va essayer de vous rattraper pour vous emmener sur la bonne réponse,
ou soit vous tombez sur quelqu'un de très sec, très direct, et ça peut aller jusqu'à l'exclusion du vol de l'équipage si vous êtes incapable de répondre. Et là, je peux vous garantir que si c'est le cas, malheureusement, ça arrive, c'est quand même rare, mais ça arrive, ça pue. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, pour bien débuter votre carrière, pour bien débuter votre première journée, de réviser petit à petit. Ne vous mettez pas non plus la rate au courbouillon, mais de bien réviser au fur et à mesure pour que tout se passe bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour votre première journée en tant que steward et hôtesse de l'air. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les marquer afin que je puisse tout simplement y répondre. Si vous avez des idées de vidéos, des sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement, n'hésitez pas à le faire. Et enfin, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça sera un réel plaisir de vous compter parmi mes abonnés et puis d'échanger également avec vous de manière plus directe. Je vous souhaite de très bons vols et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.